Si vous vous trouvez dans une forêt sombre par une nuit noire et que vous ne savez pas où vous êtes et que vous n'avez jamais traversé ce territoire auparavant, il serait peut-être judicieux d'engager un guide. Le vieux fou aveugle du coin, capable de traverser la forêt car il sait faire ce que vous ne pouvez pas. Mais lorsque l'aube se lève et que la lumière arrive, il serait insensé de continuer à suivre ce guide, ce vieux fou aveugle qui faisait de son mieux lors de la première tentative. La religion a été notre première tentative pour donner un sens à notre environnement. C'était notre première tentative de cosmologie, par exemple, pour comprendre ce qui se passe dans les cieux. C'était notre première tentative dans ce qui me tient le plus à cœur, l'étude de la littérature et la critique littéraire. Elle nous a donné des textes à examiner et débattre, même si certains étaient considérés comme la parole de Dieu, au-delà de toute critique. Pourtant, cette idée a été introduite pour la première fois. C'est en quelque sorte notre première tentative dans les soins de santé. Si vous allez voir le chaman ou le sorcier et que vous faites les bonnes offrandes, les bons sacrifices et que vous y croyez vraiment, vous avez effectivement plus de chances de guérir. Tout le monde sait que c'est un fait médical. Le moral fait partie de la santé. C'était aussi notre toute première très mauvaise tentative de solidarité humaine, car elle reposait sur la tribu. Mais malgré tout, cela a enseigné qu'il y avait des vertus à rester unis. Et c'était aussi notre première tentative, je dirais, ce n'est pas une liste exhaustive de soins psychiatriques, d'affronter la terrible solitude de la condition humaine. À ce qui se passe lorsque l'esprit individuel regarde, frissonnant, dans l'immense vide du cosmos, contemple sa propre extinction et affronte la terrible peur de la mort. C'était la première tentative d'apporter un quelconque baume à cette terrible question. Mais, comme Charles Darwin le dit à propos de notre parenté évidente avec les mammifères inférieurs et les formes de vie plus simples, nous portons, comme il le dit dans L'origine des espèces, nous portons toujours l'empreinte ineffaçable de notre humble origine. Je le répète, l'empreinte ineffaçable de notre humble origine. La religion agit de même. Elle montre très clairement que c'est la première, la plus primitive, la plus grossière et la plus illusoire tentative de donner un sens. C'est la pire tentative, mais en partie parce que c'était la première. On peut donc répartir le mérite de cette façon. Le pire, c'est qu'elle nous a donné la certitude en affirmant « ce sont des vérités inaltérables transmises d'en haut ». Nous devons seulement apprendre la volonté de Dieu et comment lui obéir pour nous libérer de ces dilemmes. C'est probablement le pire conseil de tous. Vous direz, « Oh, eh bien, rien d'aussi incroyable n'aurait pu arriver sans Dieu. » Il y a un nom pour ce genre d'argument, un nom très ancien et important. Cela vient aussi en grande partie des travaux de l'Université d'Oxford, même si c'est en réalité attribuable en grande partie à Sir Karl Popper. On appelle cela l'infalsifiabilité. Vous ne pouvez pas le battre, car ce n'est pas un argument. Si vous dites, « Eh bien, maintenant, je vois à quel point tout est complexe, il faudrait que ce soit Dieu qui en soit responsable. » Il n'y a aucun moyen pour moi de réfuter cela. Il n'y a aucun moyen pour moi de le falsifier. Et l'irréfutabilité, de façon contre-intuitive, est à juste titre considérée comme un test, non pas de la force d'un argument, mais de son extrême faiblesse. En fait, de sa non-existence en tant qu'argument. Dans la savane, notre tribu diminuait. Nous partagions le territoire et devions mettre au monde des petits dans un environnement plein de prédateurs, probablement. Si nous mettions au monde 8 ou 9 enfants, dont certains maladifs, avec la tête ballante et la diarrhée, nous ne pourrions pas les porter et fuir assez vite. C'est un fait. Parce que c'est un fait, parce que c'est désagréable, et parce que, comme le dit Darwin, cela porte, comme tout ce qui nous concerne, la marque humble de notre origine première, cela ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Le début de la sagesse, c'est reconnaître ce que la science nous a appris. Et il ne s'agit ni de le nier, comme le fait le rabbin sur un ton, ni de prétendre que cela montre à quel point Dieu est intelligent sur un autre ton. Décidez-vous, vous ne pouvez pas jouer sur les deux tableaux, et en plus, vous avez 2 fois tort. Et la plus grande obligation que vous avez est de garder l'esprit ouvert et de vous en rendre compte. Dans notre état actuel, la société humaine, nous sommes de plus en plus submergés par le peu que nous savons et par le fait que nous en savons de moins en moins sur de plus en plus de choses. Ou, si vous préférez, à quel point nous en savons davantage, mais à quel point nous en savons moins à mesure que nous découvrons qu'il y a de plus en plus à savoir.
Dans ces circonstances, que je crois indéniables, la seule position intellectuelle respectable est celle du doute, du scepticisme, de la réserve et de la recherche libre. Et j'insiste sur libre et sans entrave. C'est là, comme cela a toujours été, notre seul espoir. Vous devriez donc toujours vous méfier de ceux qui affirment que ces questions ont déjà été tranchées. En particulier, de ceux qui vous disent qu'elles ont été tranchées par la révélation, qu'il existe des commandements et des préceptes transmis qui nous précèdent d'une certaine manière et que les réponses sont déjà disponibles si seulement nous pouvions les voir. Et que, par conséquent, notre obligation de débattre des questions éthiques, morales, historiques et autres serait ainsi dissoute. Il me semble que c'est là la seule position. C'est ce que j'appelle la position de la foi, qui doit être rejetée en premier. Maintenant, une conséquence de son caractère fabriqué par l'homme et une raison, enfin je ne dirais pas une raison, mais une façon de démontrer sans guère de doute qu'il est fabriqué par l'homme, c'est sa prolifération. Nous avons, je pense, deux choix ici. Soit l'homme a créé Dieu, soit Dieu a créé l'homme. Si c'est le premier, il ne reste pas grand-chose à expliquer. Si c'est Dieu qui a créé l'homme, il est très difficile de comprendre pourquoi il y a tant de religions et pourquoi elles sont constamment en guerre les unes avec les autres. Supposez que l'homme ait inventé la religion et Dieu. Il ne reste rien à expliquer, plus de mystère. Il existe bien sûr d'innombrables cultes proliférants, des sectes, des divergences confessionnelles, des églises en guerre, des groupes schismatiques. La majorité des violences en Irak ne visent pas nos soldats courageux ni leurs alliés irakiens, mais d'autres Irakiens ciblés par d'autres musulmans. Dire que cela est le fait de l'homme, il me semble que c'est dire quelque chose qui est presque évident. Ce genre de sottise contemplative, éteignez l'esprit et vous connaîtrez le bonheur, a des conséquences épouvantables. Le sommeil de la raison engendre des monstres. J'essaie d'affiner ma pratique de la raison, du doute, du scepticisme, de la mise en balance des arguments avec les preuves et des preuves avec les intérêts. En d'autres termes, j'ai tendance à douter davantage de quelque chose si sa vérité m'arrangerait. L'une des supériorités morales de l'athéisme, d'ailleurs, c'est que nous ne souhaitons pas particulièrement qu'il soit vrai que nous serons anéantis à notre mort, qu'il n'y a rien à espérer des cieux, que les cieux sont vides. Nous n'aimons pas forcément cette idée, mais nous sommes prêts à l'accepter puisque les preuves du contraire semblent insignifiantes ou inexistantes. Nous ne prenons pas nos désirs pour des réalités et n'affirmons pas comme vrai ce qu'on nous demande de prouver. Je ne défends pas l'idée que l'évolution est vraie et que le Big Bang a eu lieu. Ce n'est pas une partie de ma propagande. Je l'accepte. Je pense que les preuves sont écrasantes et montrent que c'est effectivement le cas. Je ne le conteste pas parce qu'il serait peut-être plus agréable de penser qu'à la place, il y avait un Dieu qui veillait sur moi. Je ne peux pas croire quelque chose juste parce que ce serait plus simple. Est-ce vraiment si difficile à comprendre? Voyez-vous beaucoup de sophismes que les gens utilisent pour prouver ou démontrer l'existence de Dieu? Eh bien, ils doivent tous être fallacieux puisqu'il n'y a pas de Dieu. Reste à savoir si l'on peut détecter facilement le sophisme. Je veux dire, j'imagine qu'un scientifique considérerait la cause première comme un argument très puissant en faveur de l'existence de Dieu. D'où tout cela vient-il? Qui a tout déclenché? Et si ce Big Bang n'était pas le Big Bang primordial, y a-t-il eu un Big Bang bien plus loin dans le passé qui l'aurait déclenché, et ainsi de suite? Une question terriblement difficile. Mais je pense que toute question à laquelle on répond simplement « Eh bien, Dieu a dû le faire », c'est une abdication de l'intellect. C'est vraiment le cas, cela semble être une affirmation positive, mais en réalité, c'est un camouflage de l'ignorance. Et donc, cela signifie que les gens ont arrêté de réfléchir. Et si vous êtes confronté à la question d'une cause première, d'où vient l'univers, ne vous contentez pas de vous réfugier dans la facilité en disant « Dieu l'a fait », parce que cela n'a aucun sens. C'est totalement, absolument dénué de sens. Ce que les scientifiques doivent faire, c'est remonter les causes jusqu'à leur origine et trouver une théorie mathématique de l'émergence de l'univers. J'espère que cela s'avérera possible. Il n'y a aucune preuve pour l'instant que cela ne sera pas possible. Et toute personne
Tout scientifique qui dit qu'il est impossible d'expliquer l'émergence de l'univers à partir de rien sans intervention n'est pas un véritable scientifique. C'est tout simplement trop pessimiste. Et ils ne savent pas. Je veux dire, il y a des milliers de scientifiques qui travaillent d'arrache-pied en cosmologie, essayant de remonter jusqu'à ce dernier instant. Ce sera merveilleux quand ils y arriveront. Ici, on parle du Dieu des lacunes. Chaque fois que quelque chose n'est pas clair, C'est une abnégation de l'intellect. et nous l'avons vu se produire à de nombreuses étapes différentes. Oui, chaque fois que cela se produit, c'est une abnégation de l'intellect. Alors prenez ce Dieu des lacunes, retirez-le de votre phrase et dites abnégation de l'intellect. C'est ce que c'est. Ce sont des gens qui abandonnent l'effort de réfléchir et utilisent une sorte de sortilège. C'est tout ce que c'est. Je veux dire, ce n'est qu'un sortilège. Vous devez aller du point A au point B dans un raisonnement. Il y a un vide. Alors vous tissez un sort, vous lancez un sort et vous y êtes. Vous appelez cela Dieu, pas un sortilège. Il se pourrait, et certains modèles théoriques le suggèrent, que le nôtre ne soit pas le seul univers. Et s'il y a plus d'un univers, alors il n'y a aucune raison évidente pour qu'il n'y ait pas un nombre infini d'univers. Pourquoi s'arrêter à 2? Pourquoi s'arrêter à 42? Il se pourrait que tous ces univers aient la même combinaison de constantes fondamentales, chacun permettant la vie. Ou bien, il se pourrait que les constantes fondamentales prennent des valeurs aléatoires et qu'il soit inévitable que l'une d'elles, voire une infinité, permette l'émergence de la vie. Aucune conception ne semble nécessaire et un argument qui suppose l'existence d'un Dieu créateur essentiel est paresseux plutôt que convaincant. Il n'y a actuellement aucun besoin d'un Dieu créateur. Troisièmement, le but. Les philosophes et leurs cousins embrouilleurs, les théologiens, se sont interrogés pendant des siècles sur le but de l'univers. Pourquoi Dieu l'a-t-il créé? L'ennui face au néant absolu, désireux d'avoir des admirateurs, soucieux que nous connaissions les plaisirs et les douleurs de l'existence. Le problème, c'est qu'il n'y a absolument aucune preuve que l'univers ait un quelconque but. Ceci, tout comme la causalité, est une extrapolation de notre maigre expérience humaine à une échelle cosmique inappropriée. Chacun de nous, bien sûr, a des buts de différentes sortes. Alors, bien sûr, disent-ils, l'univers en a un aussi. La science cherche à élucider le fonctionnement du monde sans invoquer de but et ne trouve pas la moindre preuve de son existence. En fait, à mon avis, il y a une grandeur dans une entité aussi vaste que l'univers, simplement suspendue là, totalement dépourvue de but. Et s'il n'y a pas de but, il n'est pas nécessaire de supposer l'existence d'un Dieu intentionnel. Les religions sapent le respect des preuves. Les religions nuisent aux sociétés en défavorisant les preuves au profit de la foi, en préférant l'hystérie collective, la superstition, l'autorité des prêtres et la propagation des croyances par le conditionnement culturel. À une inspection contrôlée, minutieuse, circonspecte, publique et impartiale. Si vous considérez que l'introspection et la soumission à l'autorité marquent le chemin vers la compréhension, alors votez contre la motion. Si au contraire vous considérez que la vérité n'est pas atteinte en attisant les flammes de l'opinion d'une foule, mais par un examen public circonspect, alors votez pour la motion. Prenez-le. Au sein de l'islam, il existe une procédure pour adapter le texte à la société moderne, qui repose sur des analogies logiques tirées du monde réel, un processus logique suivi pour parvenir à une conclusion. Comment cela obscurcit-il les interprétations logiques du monde qui nous entoure? Merci. Toutes les religions sont fières de développer des analogies, généralement après que la vérité a été découverte par les scientifiques. Quatrièmement, ou peut-être 18e, j'ai perdu le compte. Les religions, étant fondées sur l'opinion plutôt que sur les faits, propagent des absurdités dangereuses.
Ces absurdités étouffent l'aspiration individuelle et peuvent encourager des préjudices sociaux. Prenez le bouddhisme, par exemple, qui propage l'absurdité de multiples, voire d'infinies réincarnations et l'acquisition progressive de l'illumination. Et le danger de régresser la prochaine fois est de devenir un crapaud, ou pire encore, une femme. Prenez l'islam et son encouragement au terrorisme et au martyre par la fausse promesse d'un au-delà voluptueux. Les religions qui promettent un bonheur futur dans une vie après la mort inexistante empêchent l'épanouissement d'un individu dans cette seule et unique vie. Si vous estimez qu'il est politiquement approprié d'exercer un contrôle des foules en colportant de fausses promesses, alors votez contre la motion. Si vous considérez qu'il est nuisible pour la société d'être trompeur et culturellement immoral de colporter des mensonges, alors votez pour la motion. Cinquièmement, les religions propagent de fausses questions et détournent ainsi l'attention de la recherche de la véritable compréhension. Lorsque vous réfléchissez au type de questions que la religion considère comme étant particulièrement les siennes et nie que la pensée rationnelle puisse les élucider, il s'avère qu'elles ne sont que des extrapolations non fondées de l'expérience humaine, ou les fruits de l'incapacité d'une personne à accepter la perspective de sa propre annihilation. Si vous estimez qu'il est utile de se pencher sur des questions pour lesquelles il n'existe aucune preuve, alors votez contre la motion. Si au contraire, vous pensez que l'attention doit se limiter aux questions d'existence pour lesquelles il existe des preuves concrètes, alors votez pour la motion. Nous, de ce côté, et je pense pouvoir parler au nom de mes collègues, acceptons cela. Les religions ont souvent une fonction bienveillante et réconfortante, bien sûr à travers la propagation de fausseté, et elles ont inspiré de grandes œuvres d'art, mais bien sûr au prix de beaucoup de sang. Mais nous préférons l'honnêteté et sa compagne, la rationalité. Donc, si vous préférez vivre dans une société où la gouvernance et le comportement personnel sont fondés sur la prise de décision rationnelle, sur des preuves et non sur les caprices culturellement conditionnés de croyances parfois contradictoires, alors je vous exhorte à voter en faveur de la motion. La religion n'est vraiment pas seulement l'opium du peuple. Elle sape indéniablement l'intellect et la rationalité et, ce faisant, nuit à la société dans son essence même. Peut-être que le domaine de conflit le plus profond entre la science et la religion, même si je ne pense pas qu'il soit souvent mentionné, réside dans la méthode d'approche de la vérité. La religion repose en grande partie sur l'autorité. Il peut s'agir de l'autorité des textes sacrés, comme dans l'islam sunnite et le christianisme protestant, ou de textes associés à des chefs religieux divinement inspirés pour les interpréter, comme l'islam chiite et le catholicisme romain. Nous n'avons rien de tel dans le monde de la science. Et je veux faire une distinction claire. Nous avons bien des héros. En tant que scientifiques, nous avons un immense respect pour eux, mais ce ne sont pas des autorités vers lesquelles nous nous tournons pour résoudre des problèmes scientifiques. Par exemple, dans mon domaine, c'est certain, Einstein est le plus grand héros du XXe siècle. Mais aujourd'hui, personne ne réglerait un débat sur la théorie de la gravitation en se référant simplement aux articles d'Einstein de 1915-1916. Aujourd'hui, on considère qu'un doctorant raisonnablement compétent comprend la relativité générale mieux qu'Einstein lui-même. Nous avons appris, nous avons progressé. Ainsi, en science, nous n'avons pas de prophètes. Nous avons des héros, mais pas de prophètes. Et je pense qu'une autre différence dans l'approche de la vérité, c'est qu'en science, nous faisons de gros efforts pour éliminer l'influence des pensées illusoires, alors qu'une grande partie de la pensée religieuse ne semble être que cela. Je dois croire en l'au-delà parce que comment pourrais-je l'accepter si ma vie devait s'arrêter à la mort?
La seule chose que la science ne peut pas faire, pas plus que la religion, c'est se justifier elle-même. Comme David Hume l'a compris il y a longtemps, on ne peut pas utiliser des arguments scientifiques pour justifier la science elle-même, car cela serait circulaire. C'est un choix moral. Entre les méthodes d'approche de la vérité de la religion, la révérence envers l'autorité, la recherche de croyances qui nous rendront heureux, et l'approche plus austère et autonome de la vérité de la science. Pour moi, le choix moral est clair, mais c'est un choix moral, et je pense qu'on ne peut pas vraiment en débattre de façon rationnelle. Alors, que faisons-nous face à ce conflit? Il y a ceux dont les opinions sur la religion ne sont pas très différentes des miennes, mais qui pensent néanmoins que nous devrions essayer d'atténuer le conflit, que nous devrions faire des compromis. Par exemple, Steve Gould, et il peut me corriger si je me trompe parce qu'il est ici. Larry Krauss pense qu'il est plus important de préserver l'intégrité de l'enseignement scientifique. Et nous devrions essayer de rallier les religions traditionnelles, qui sont souvent tout à fait à l'aise avec l'enseignement du darwinisme, disons à l'école comme nos alliés, et ne pas leur marcher sur les plates-bandes en parlant d'une confrontation entre la science et la religion. Ed Wilson, un autre cher ami, veut rallier les principales confessions religieuses comme alliés dans la défense de l'environnement. Je respecte leurs opinions et je comprends leurs motivations et je ne les condamne pas, mais je ne suis pas d'accord. Pour moi, le conflit entre la science et la religion est plus important que ces questions de science, d'éducation ou même d'écologie. Je pense que le monde doit se réveiller de son long cauchemar de croyances religieuses. Et tout ce que nous, scientifiques, pouvons faire pour affaiblir l'emprise de la religion devrait être fait et pourrait en fait être notre plus grande contribution à la civilisation. Nous, physiciens, sommes un peu dans cette position parce que nous espérons un ensemble de lois de la nature très simples qui expliqueront tout ce que nous voyons. Mais lorsque nous les aurons, il y aura toujours une question, pourquoi ces lois-là, précisément? Et beaucoup de gens disent, en fait, un jésuite m'a soutenu que c'est là que Dieu intervient, que Dieu a ordonné les lois et qu'il est l'explication ultime. Et bien sûr, la réponse à cela est, vous savez, est-ce que cela aide vraiment? Qu'est-ce qui explique Dieu? Qu'est-ce qui explique pourquoi Dieu est comme il est? Si vous avez une compréhension spécifique de ce mot de 4 lettres, D-I-E-U, alors vous avez le mystère. Pourquoi Dieu est-il ainsi plutôt qu'autrement? Et si vous n'avez aucune compréhension spécifique de ce que vous entendez par là, j'entends le tonnerre, j'espère qu'il ne s'en agace pas. Si vous n'avez aucune compréhension spécifique de ce que vous entendez par D-I-E-U, alors de quoi parlez-vous? Oui, tout à fait. Alors ce n'est qu'un mot vide. Un biologiste nuancerait cela. Il ne s'agit pas seulement de pourquoi il est Dieu ainsi plutôt qu'autrement, mais aussi de remplir sa fonction, c'est-à-dire par exemple ordonner les lois de la physique sans parler de pardonner nos péchés et d'écouter nos prières. Il devrait être une entité complexe, qui est précisément le type d'entité que nous cherchons à expliquer et que Darwin en fait explique. Et donc, d'une certaine manière, la théorie darwinienne nous fait prendre conscience que tout Dieu digne de ce nom devrait être bien plus complexe qu'un œil, un cerveau ou un cœur. Et donc, en particulier, j'adore ça, c'est vraiment génial. Cela exige justement le type d'explication qu'il prétend fournir. Je ne considère pas que la religion inspire réellement un comportement moral. En fait, on entend très souvent des gens dire « ces personnes qui se font exploser pour une raison religieuse au Moyen-Orient, ou des foules hindoues qui détruisent une mosquée, ou des foules musulmanes qui tuent des hindous, ou bien qu'ils ne sont pas vraiment religieux, que la vraie religion n'implique pas ce genre de comportement. » Je pense que ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont un sens moral qui leur permet de distinguer ce qui est religieux de ce qui ne l'est pas.
Je pense, par exemple, que George Bush a dit que ces terroristes ont détourné une grande religion parce que leurs actions terroristes, ne correspondent pas à son idée de la religion. Vous voyez, ce qui se passe réellement là, c'est que, au lieu d'utiliser la religion pour décider ce qui est moral, ils utilisent leur sens moral, qui, heureusement, est un sens moral parfaitement bon, raisonnable et éclairé, pour décider ce qui est religieux. Et si c'est le cas, alors à quoi sert la religion? Je passe probablement un peu plus de temps que je ne le devrais sur la religion et j'ai une certaine hostilité envers elle. Je pense que la raison la plus rationnelle à cela, c'est le mal que je vois qu'elle cause. Nous en parlions plus tôt. Beaucoup de gens font des choses tout à fait horribles par conviction religieuse sincère, sans utiliser la religion comme couverture, comme Saddam Hussein a pu le faire. Mais vraiment, parce qu'ils croient que c'est ce que Dieu veut qu'ils fassent. En remontant jusqu'à Abraham, qui était prêt à sacrifier Isaac parce que Dieu lui avait demandé de le faire. Mettre Dieu avant l'humanité est une chose terrible. Une autre raison, c'est que je suis offensé par cette religiosité mielleuse qui nous entoure, peut-être plus en Amérique qu'en Europe, et qui n'est pas vraiment nuisible parce qu'elle n'est ni très intense ni même très sérieuse, mais simplement, au bout d'un moment, on se lasse d'entendre des membres du clergé faire l'invocation lors de diverses célébrations publiques et on se dit, n'avons-nous pas dépassé tout ça? Est-ce qu'on est obligé d'écouter ça? Mais peut-être qu'au fond de tout cela, je n'aime vraiment pas Dieu. Vous savez, c'est idiot de dire que je n'aime pas Dieu parce que je ne crois pas en Dieu, mais dans le même sens où je n'aime pas Iago, ou je n'aime pas le révérend Slope, ou n'importe quel autre méchant de la littérature. Le Dieu du judaïsme traditionnel, du christianisme et de l'islam me semble être un personnage terrible. C'est un Dieu qui est obsédé par le degré auquel les gens l'adorent et désireux de punir avec les pires tourments ceux qui ne l'adorent pas de la bonne manière. Maintenant, je me rends compte que beaucoup de gens qui se disent musulmans, juifs ou chrétiens ne croient plus en cela, mais c'est cela le Dieu traditionnel. Et c'est un personnage terrible. Je ne l'aime pas. J'ai un ami, ou plutôt j'avais un ami maintenant décédé, Abdus Salam, un musulman très dévot, qui essayait d'introduire la science dans les universités des États du Golfe. Et il m'a dit qu'il avait eu beaucoup de mal parce que, bien qu'il soit très réceptif à la technologie, il pensait que la science serait corrosive pour la foi religieuse. Et il s'en inquiétait, et bon sang, je pense qu'ils avaient raison. C'est corrosif pour la foi religieuse. Et c'est une bonne chose aussi. Annie-Lorraine et moi avons visité l'Islande pour la première fois. Un pays magnifique. Nous avons parcouru le pays, admirant des paysages splendides. Nous roulions sur une route qu'ils appellent autoroute, mais ce n'en est pas vraiment une. Et il y avait un endroit où la route allait tout droit, puis elle tournait comme ça, un peu en arc de cercle, et ensuite elle repartait tout droit, comme si elle contournait quelque chose. Le chauffeur nous a dit qu'en fait, elle contournait bien quelque chose. Elle contournait des elfes. Il y a des gens en Islande qui croient encore aux elfes, et le gouvernement a respecté cette croyance en déviant l'autoroute pour ne pas déranger l'endroit où certains pensaient que ces elfes vivaient réellement dans l'histoire. Et je me suis dit, bon, c'est mignon, c'est la culture locale. Vous savez, je veux dire, c'est un pays libre. Les gens peuvent croire ce qu'ils veulent. Si quelqu'un veut croire aux elfes, très bien. Mais si l'une de ces personnes qui croient aux elfes, comment appellerait-on quelqu'un qui croit aux elfes? Un elviste, un théiste, elviste, et si l'un d'eux disait « Mais c'est vrai, Dan, tu dois croire aux elfes », je dirais « C'est très bien pour toi, tu peux le croire, mais si tu prétends avoir de bonnes raisons de croire en ces elfes, vraiment. » Et je dis « D'accord, ça me va, tu peux avoir ta croyance, ça me va. Mais tu dois y croire parce que l'ancien elfe, il y a des milliers d'années, a été tué puis il est revenu à la vie.
Et si tu ne crois pas en lui, tu seras puni. Et là, je me dis, bon, ce n'est peut-être plus si mignon, mais c'est ta croyance, non? Alors donne-moi une raison. Pourquoi est-ce qu'il y a vraiment des elfes là où l'autoroute tourne? Donne-moi des raisons. Et si les elfes se tournaient envers moi et disaient « Non, c'est à toi de prouver qu'il n'y a pas d'elfes » Est-ce comme ça qu'on argumente? Qui a la charge de la preuve? La charge de la preuve au-delà de tout doute raisonnable. Et même Adam admet qu'il y a un doute raisonnable, car il a rencontré de nombreux philosophes de la religion qui ont un doute raisonnable quant à l'existence du grand elfe, du grand Dieu. La plupart des athées diront en général que Dieu n'a pas été réfuté, mais qu'il n'a pas été prouvé. Et donc, nous sommes prêts à changer d'avis. J'aimerais vraiment savoir s'il existe réellement des elfes. J'aimerais vraiment savoir s'il existe réellement un Dieu. Ce serait une chose incroyable à savoir. Après tout, selon le livre des psaumes, l'insensé a dit dans son cœur qu'il n'y a pas de Dieu. Eh bien, si c'est vrai et que tu penses que tous les athées sont des insensés, alors il n'y a aucune raison d'en débattre avec l'un d'eux, n'est-ce pas? Le fait que nous soyons ici suggère qu'il existe bel et bien une forme d'incroyance raisonnable. Mais c'est là que réside le premier type de preuve contre le théisme. Si ce monde était la création d'un être suprême qui cherche une relation d'amour avec nous, on s'attendrait à ce qu'il veille à ce que tout le monde croie en lui, ou du moins tous ceux qui sont capables de lui rendre cet amour. On s'attendrait à ce qu'il fournisse des preuves suffisantes pour convaincre toutes ces personnes. En réalité, ce que nous constatons, c'est qu'il n'existe aucune preuve qui soit convaincante pour toutes les personnes raisonnables. D'innombrables milliards de personnes ont vécu et sont mortes sans jamais avoir cru en Dieu et ne peuvent pas être blâmées pour leur absence de foi, puisque beaucoup ont cherché délibérément et sincèrement, mais n'ont pas pu trouver de raison satisfaisante de croire. Eh bien, plusieurs des religions les plus anciennes et les plus populaires du monde n'ont rien à voir avec cet être. L'hindouisme, avec environ 800 millions d'adeptes dans le monde. Le bouddhisme, avec environ 350 millions d'adeptes, ou les religions traditionnelles chinoises, comme le taoïsme, avec 225 millions de personnes. Pourquoi davantage de ces personnes n'ont-elles pas été amenées à la seule vraie foi monothéiste par son auteur divin? Il n'est pas difficile d'imaginer comment un être omnipotent pourrait donner des preuves convaincantes de son existence à toute personne raisonnable. Supposons qu'au même instant, partout dans le monde, et dans une langue miraculeusement comprise par tous, une voix retentissante proclame « Je suis celui qui suis ». Cela ferait de moi un croyant, ou peut-être quelque chose de moins hollywoodien. Dieu pourrait simplement donner à chacun de nous une conscience intérieure claire et indubitable de sa présence. De toute évidence, cela ne s'est pas produit. Le philosophe J.L. Schellenberg, qui a été le pionnier de cette ligne d'argumentation, a appelé cette situation générale l'occultation divine. L'occultation de Dieu est hautement improbable compte tenu du théisme. D'un autre côté, c'est précisément ce à quoi on pourrait s'attendre s'il n'y avait pas de Dieu du tout. Si Dieu existe, pourquoi devons-nous argumenter pour le prouver? Si Dieu existe, pourquoi débattons-nous de son existence? Pourquoi devons-nous nous rabattre sur des mots et un raisonnement abductif pour essayer d'arriver à la... S'il y a un Dieu, il paraît plutôt insignifiant, non? Il a besoin de philosophes pour inventer des arguments en faveur de son existence. Je veux dire, ça ne réfute pas les arguments, mais ça montre quand même que cet être se cache en quelque sorte. Et s'il se donne vraiment tant de mal pour se cacher, en quoi est-ce votre affaire d'essayer de le dévoiler? Vous voyez ce que je veux dire? Il s'y prend bien pour se cacher et vous essayez de le faire sortir. Allez, Dieu, montre-toi, sors de ta cachette. Ah. Donc cet argument, ce débat en lui-même, est un argument en faveur du manque de preuves. J'ai toujours été fasciné par cette question depuis l'université parce que je pense qu'elle est importante. Je veux dire, je pense que nous nous soucions tous profondément, pas tant de savoir si Dieu existe ou non. Je pense que c'est un substitut pour quelque chose de plus profond. Vous savez pourquoi sommes-nous ici? Quel est le but et le sens de la vie? Et ce sont ce genre de grandes questions qui motivent les gens. Et donc, vous savez, ce qui m'inquiète, c'est que les gens agissent en fonction de leurs croyances. Alors, quelles sont ces croyances? Et il vaudrait mieux que ce soit des croyances plus vraies que fausses. Voilà pourquoi la science et la raison sont si importantes. Ce sont les seuls outils que nous ayons pour progresser dans la détermination de ce qui est vrai. Et à partir de là, on peut alors construire, je pense, une société meilleure, ce que nous voulons tous. Et
offrir au plus grand nombre possible de personnes, à tout le monde, vous savez, cette vie pleine de sens, d'autonomie, de prospérité, de liberté, et ainsi de suite. Donc, peu importe comment vous y arrivez, d'une certaine manière, ça m'est égal. Peu importe ce qui vous aide à tenir le coup, la vie est dure. Mais en général, je pense que la vision du monde offerte par la science et la raison est tout simplement incroyable. Elle est inspirante. C'est tout simplement grandiose. C'est transcendant pour moi. Je veux dire, j'adore entrer dans les cathédrales. Je vais en Europe. Ma femme est allemande et nous aimons visiter les cathédrales. Je ne suis pas religieux, mais je trouve encore plus de valeur à entrer dans des observatoires avec de grands télescopes. Pour moi, c'est juste, vous savez, c'est comme si c'était la cathédrale. Cela nous met en contact avec le cosmos qui est tout ce qui existe. Aristote fut l'un des grands esprits de tous les temps. Pourtant, non seulement vous pouvez en savoir plus qu'Aristote, mais vous pouvez aussi avoir une compréhension plus profonde, plus pénétrante et plus complète. Tel est le privilège de vivre après Newton, Darwin, Einstein et Planck. Cumulativement, collectivement, la science s'élève là où notre vision s'étend. L'horizon d'un individu seul jusqu'à l'horizon des événements du cosmos lui-même et retour à l'aube du temps et de l'espace, de l'énergie et de la matière. Voilà ce qu'est la science. Et la science est glorieuse. Je veux dire, il me semble que nous aurions pu avoir cette conversation il y a 500 ans, et la vie était difficile il y a 500 ans. Il y avait beaucoup de désespoir. Les récoltes échouaient, les maladies se propageaient, et les gens subissaient des changements instantanés et catastrophiques dans leur destinée. Et en fait, la cause de tout cela était bien comprise il y a 500 ans, c'était la sorcellerie. Et heureusement, l'Église avait produit des hommes très énergiques qui avaient dans le cran de s'occuper de ce problème. Et donc chaque année, des centaines et parfois des milliers de femmes étaient brûlées vives pour avoir jeté des sorts à leurs voisins. Maintenant, imaginez ce que ce serait d'être parmi les 5 ou 10% de personnes au maximum qui s'en rendent compte. La simple croyance en la magie, la simple croyance en la sorcellerie, la simple croyance en de bonnes ou de mauvaises sorcières était une illusion maligne. Que les sorcières blanches qui aidèrent les gens avec des herbes médicinales et exerçaient le métier de sage-femme, elles n'étaient pas plus fondées que les sorcières noires qui jetèrent le mauvais œil. C'est tout le système de croyance qui était en cause. Imaginez les critiques que vous recevrez. Non, votre souci concerne seulement une forme de sorcellerie fondamentaliste. La réalité, c'est que la sorcellerie est bien plus nuancée que ça, et il n'y a aucun conflit entre la science et la sorcellerie. La science traite des lois physiques et de la causalité physique, mais la sorcellerie s'occupe de sorts puissants et des liens internes entre les choses. Cette idée selon laquelle nous ne devrions pas remettre en question ces idées manifestement mauvaises par crainte d'offenser les gens, par crainte de minimiser leur désespoir, par crainte de ne pas critiquer d'autres problèmes dans le monde. Je ne dirai jamais que la religion est le seul problème dans le monde ou la seule source de conflits humains, mais c'en est une. Et nous y sommes fortement attachés, émotionnellement attachés. Et nous répugnons à la critiquer, même lorsqu'elle déclare ses intentions les plus laides et ses certitudes les plus laides. Le problème avec la Bible, c'est que, peu importe comment vous sélectionnez les passages, que vous soyez un littéraliste ou un littéraliste sélectif, le problème c'est qu'il y a tout simplement une montagne d'absurdité clivante là-dedans. Et c'est de là que viennent les idées selon lesquelles l'homosexualité serait une abomination. Et c'est pourquoi notre pays, au XXIe siècle, débat du mariage homosexuel comme s'il s'agissait de la grande question morale de notre époque. Cela vient de la religion. Et il me semble qu'il est temps d'avoir une conversation honnête à ce sujet. Ce n'est pas sans ses joies. Je veux dire, il y a de très bons écrits là-dedans, et il y a aussi une barbarie assez terrifiante qui y est prônée, non pas comme une allégorie, mais comme des prescriptions sur la façon de vivre. Et je pense que c'est indéniable.
Beaucoup de ces prescriptions sont devenues caduques. La Bible, dans l'ensemble, nous dit de posséder des esclaves. Elle nous dit comment posséder des esclaves. Maintenant, c'est embarrassant, voire fatal pour quiconque dirait ensuite que la Bible est le meilleur livre de sagesse morale que l'humanité ait jamais eu. Ce livre n'est pas le meilleur car il se trompe sur l'esclavage. L'esclavage est sans doute le problème moral le plus simple et l'un des plus graves que notre civilisation ait eu à affronter. Mais ce qui me trouble profondément ici, c'est que la plupart des croyants affirment, la plupart du temps, que l'un de leurs livres n'est pas un livre ordinaire. L'un de leurs livres est un livre magique. Il semble que l'on croit que le contenu de la Bible ou du Coran est tellement irréprochable qu'il anticipe si bien nos besoins en tant qu'espèce qu'il est impossible qu'il ait été écrit par des êtres humains. C'est manifestement absurde quand on lit ces livres. Je veux dire comparer simplement un instant avec un autre projet humain. Isaac Newton s'est isolé en 1665 pour échapper à la peste. Il a passé 18 mois à travailler dans sa mansarde, et à la fin de cette période, il avait inventé le calcul infinitésimal. Il avait inventé le domaine de l'optique, il avait découvert la loi universelle de la gravitation et les lois du mouvement. Et il est sorti et a présenté ceci. Et les scientifiques de presque tous les domaines s'accordent à dire qu'il s'agit probablement de l'utilisation la plus stupéfiante de l'intelligence humaine dans toute l'histoire de l'intelligence humaine. Et pourtant personne n'est tenté un instant de croire que Dieu a dû l'aider pour cela. Cela n'a pas été fait sous la dictée du Saint-Esprit. En fait, nous savons que Newton était un homme profondément désagréable, mégalomane et névrosé. Et nous avons dépassé son intuition dans une certaine mesure, mais il a fallu 200 ans d'ingéniosité continue de la part de certaines des personnes les plus intelligentes ayant jamais vécu pour y parvenir. Je le dis assez souvent, nous pourrions améliorer la Bible en 5 secondes. Et c'est problématique pour l'affirmation selon laquelle c'est vraiment le meilleur livre sur n'importe quel sujet. Je n'ai jamais cru un seul instant et je n'ai jamais soutenu que toutes les mauvaises choses, tous les conflits viennent de la religion. Je ne sais même pas si c'est le cas pour la plupart. Je pense que la plupart des guerres ont probablement été menées pour des raisons autres que l'idéologie religieuse. Mais le problème plus vaste, c'est le dogmatisme. Le problème plus vaste, c'est la croyance sans preuve suffisante, la croyance qui est intrinsèque. Divisif parce qu'il est immunisé contre la critique. Il est immunisé contre les tests normaux de la conversation, les tests de rationalité. Et ces croyances qui nous divisent en communautés morales séparées, où nous avons les chrétiens contre les musulmans contre les juifs, ou les noirs contre les blancs, ou une nation contre une autre nation sur la base du nationalisme. Je pense que le nationalisme peut être incroyablement corrosif pour tout ce que nous voulons encourager dans la civilisation. Le dogmatisme et l'idéologie immunisée contre la critique sont un problème. Le problème, cependant, c'est que seule la religion recouvre le dogmatisme d'un vernis de sainteté et l'appelle foi. Une foi appelée foi, cela devient une partie apparemment nécessaire, rédemptrice et précieuse de l'expérience humaine. Je ne pense pas que ce soit le cas et je pense que nous pouvons avoir notre éthique et vivre notre expérience spirituelle, et même devenir des mystiques, sans jamais présupposer quoi que ce soit sur la base de preuves insuffisantes, et sans jamais nous mentir à nous-mêmes ni aux autres êtres humains sur ce que nous savons être vrai. L'une de mes principales préoccupations, chaque fois que je critique l'islam, l'une des premières choses bonnes que je dis, c'est que personne ne souffre plus de l'islam que les musulmans eux-mêmes. Je veux dire, et il est certain que personne ne souffre plus que les femmes musulmanes. Et donc, pour brouiller les pistes, pour dire que c'est raciste de critiquer cette foi qui a... Le bilan de la religion en général en ce qui concerne le traitement des femmes est effrayant. Je veux dire, les grands génies de la tradition abrahamique se sont penchés sur l'énigme de la féminité, et ils nous ont donné ce culte de la virginité, ces mariages forcés, l'immolation des épouses, les crimes d'honneur. Je veux dire, c'est un fait que quelqu'un comme Ayaan Hirsi Ali,
une femme somalienne devenue parlementaire néerlandaise et qui est aujourd'hui sans doute l'une des personnes les plus traquées sur cette planète à cause de ses critiques de l'islam. L'idée qu'elle doive faire face à des critiques multiculturalistes sur son manque de sensibilité envers l'islam. Et c'est une femme qui a été, vous savez, excisée, c'est un euphémisme pour le dire. Pourchassée, son collaborateur a été assassiné dans la rue à Amsterdam, et maintenant elle est la cible du même genre de critique. C'est de l'obscurantisme. Ma vie est libre de toute religion. Ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose de positif. C'est positif en quoi, dis-moi? Parce que je ne crois en aucune divinité surnaturelle, en particulier une divinité masculine surnaturelle qui est autoritaire et nous dit quoi faire. Si tu ne fais pas ce qu'il dit, tu vas en enfer, par exemple. C'est très négatif et contrôle la pensée. Pourquoi crois-tu en une divinité féminine? Alors, eh bien, je n'y crois pas. Il y a certainement un mouvement de la déesse en cours, mais je pense que c'est plus du féminisme que de la religion. Mais cela ne m'attire pas. Donc, tu crois que tu as un contrôle total sur ta vie et que tu es responsable de ce qui t'arrive et qu'il n'y a rien d'autre? Évidemment, les gens ne contrôlent pas totalement leur vie. Je pense qu'aucune force surnaturelle ne dirige la mienne. Comment penses-tu que tu es arrivé ici? Je suis arrivée ici comme tout le monde. Je crois que cela concerne davantage les femmes qui accouchent qu'un Dieu masculin. Je suis pour l'égalité des sexes. Et je fais remarquer que probablement l'institution la plus patriarcale et sexiste au monde, c'est la religion organisée. Donc je suis opposée au sexisme. Pendant des millénaires, les grands théologiens et prophètes de nos religions se sont penchés sur l'énigme de la féminité. Et le résultat, à différentes époques et en différents lieux, a été l'immolation des veuves, les crimes d'honneur, la mutilation génitale, une obsession cultuelle pour la virginité. Juste d'autres formes de violence physique et psychologique, une variété si kaléidoscopique qu'il est presque impossible de la résumer. Certes, je n'ai aucun doute que beaucoup de ces mots sexistes précèdent la religion et peuvent être attribués à notre biologie. Mais il ne fait aucun doute que la religion promeut et rend sacro-sainte des attitudes envers les femmes qui seraient au déplacé, même chez un singe arboricole. Or, alors que l'homme a été créé à l'image de Dieu, la femme a été créée à l'image de l'homme, selon le judaïsme, le christianisme et l'islam. Son humanité, par conséquent, est dérivée. C'est de l'ersatz. L'Ancien Testament évalue la vie d'une femme à la moitié ou aux 2/3 de celle d'un homme. Le Coran dit que le témoignage de 2 femmes est nécessaire pour contrebalancer le témoignage d'un homme. Et chaque femme mérite la moitié de la part d'héritage de son frère. Mais le Dieu biblique a clairement indiqué que les femmes doivent vivre dans une soumission absolue à leur père jusqu'au moment où elles sont livrées au service conjugal de leur mari. Et le Nouveau Testament n'offre aucun répit. Saint Paul l'a écrit dans sa lettre aux Éphésiens. « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » Le mari est le chef de la femme comme le Christ de l'Église. De même que l'Église est soumise au Christ, les femmes doivent l'être à leur mari en tout. Le Coran délivre le même message, et dans la plupart des traductions, il est dit que les femmes désobéissantes doivent être fouettées, flagellées ou battues. J'ai une objection, ou du moins je pense que les femmes devraient réfléchir à leur croyance en une divinité masculine patriarcale. L'idée que les hommes dans l'Église dictent aux femmes leur conduite parce que Dieu est masculin et que Jésus était un homme et que le pape doit l'être aussi, montre une institution vraiment sexiste. Dans la Bible, les femmes sont souvent traitées de prostituées et présentées comme dangereuses ou susceptibles d'éloigner de la religion. La Bible contient des passages où le Seigneur ordonne de mettre des femmes en pièces car elles sont prostituées. Le sage du XIe siècle, Al-Ghazali, peut-être le musulman le plus influent depuis Muhammad, a décrit ainsi les devoirs d'une femme. Elle doit rester à la maison et s'occuper de son filage. Elle ne doit pas sortir souvent. Elle ne doit pas être bien informée, ni être communicative avec ses voisins, et ne doit leur rendre visite que lorsque c'est absolument nécessaire. Elle doit prendre soin de son mari, le respecter en toutes circonstances et chercher à le satisfaire en tout. Elle ne doit pas sortir sans sa permission, et si elle l'obtient, sortir discrètement. Elle doit porter de vieux vêtements, emprunter les rues désertes et les ruelles, éviter les marchés et s'assurer qu'aucun étranger n'entende sa voix ou ne la reconnaisse. Elle ne doit pas parler à un ami de son mari, même en cas de besoin. Sa seule préoccupation doit être sa vertu, sa maison, ainsi que ses prières et son jeûne.
Si un ami de son mari se présente en l'absence de ce dernier, elle ne doit pas ouvrir la porte ni lui répondre afin de préserver son honneur et celui de son mari. Elle doit accepter ce que son mari lui donne comme suffisant pour ses besoins sexuels à tout moment. Elle doit être propre et prête à satisfaire les besoins sexuels de son mari à tout moment. Maintenant, rappelez-vous la vie heureuse des femmes en Afghanistan sous les talibans, ou pensez aux millions de femmes qui, même aujourd'hui, sont obligées de porter le voile sous l'islam ou qui sont forcées dans ces mariages forcés avec des hommes qu'elles n'ont jamais rencontrés. Et vous réaliserez que ce genre d'opinion religieuse a des conséquences. L'effet global de la religion, en particulier dans la tradition abrahamique, a été de diaboliser la sexualité féminine et de présenter les femmes comme moralement et intellectuellement inférieures aux hommes. On imagine que chaque femme détient l'honneur des hommes de sa vie en otage et qu'elle risque de le ternir d'un simple regard ou de le détruire complètement par une indiscrétion sexuelle. Dans ce contexte, le viol est en réalité un crime qu'un homme commet contre un autre homme. La femme n'est que le vecteur de la honte et souvent coupable par son acquiescement, étant toute séduction, ruse et trahison sournoise. En Iran, où je suis allé, j'ai visité les 3 pays de l'axe du mal, d'ailleurs. Je pense être le seul écrivain à pouvoir dire ça. Il n'est pas permis de condamner à mort une femme vierge, même si, aux yeux des mollahs, elle a commis un crime capital, peut-être en montrant trop souvent ses cheveux ou ses membres. Elle ne peut être condamnée à mort, mais la loi religieuse autorise les gardiens de la Révolution à la violer pour qu'elle ne soit plus vierge, puis à la tuer. « Fais ce que tu veux sera toute la loi » était autrefois considérée comme la devise du satanisme, si je me souviens bien. La permission divine accordée à des gens qui pensent avoir Dieu de leur côté permet des actions qu'un incroyant normalement moral ne songerait même pas à envisager. Dans l'Ancien Testament, dans le Deutéronome 22, Dieu dit que si une femme ne crie pas assez fort pendant qu'elle est violée, elle doit être lapidée à mort comme complice de sa propre souillure. Il est évident que le Dieu mâle alpha de ce livre reflète les peurs, l'ignorance, le territorialisme, l'arrogance des Israélites patriarcaux qui voulaient préserver leurs biens, y compris leurs femmes et leurs esclaves. Le Dieu qu'ils ont inventé est un mari abusif qui contrôle sa femme, les Israélites, par des menaces et par la violence. C'est dans la Bible. Dieu est misogyne. Regardez Jérémie 13 par exemple. Quand les Israélites demandaient pourquoi les Babyloniens envahissaient, tuaient et violaient leurs femmes, Dieu a répondu « Voilà pourquoi. C'est à cause de la grandeur de votre iniquité que vos jupes sont relevées et que vous êtes violés ou profanés, selon certains versets. Parce que vous m'avez oublié et que vous avez cru au mensonge, c'est moi-même qui relèverai vos jupes par-dessus votre visage. » Dieu, selon ses propres paroles, est un violeur. Que ce soit littéralement ou métaphoriquement, c'est vraiment une chose horrible à dire. Isaïe a écrit « Le Seigneur frappera de Gale la tête des filles de Sion, et le Seigneur mettra à nu leurs parties secrètes. » Ceci est du harcèlement sexuel dans la Bible, destiné à humilier et contrôler les femmes. Que pensez-vous des hommes qui se vantent de tripoter des femmes? Qu'en pensez-vous? Est-ce que cela mérite des éloges? Dieu n'est certainement pas pro-vie, car elle s'est rebellée contre son Dieu. Leurs petits-enfants seront écrasés et leurs femmes enceintes éventrées, a dit Dieu. Que le Seigneur fasse de vous une malédiction parmi votre peuple lorsqu'il fera avorter vos entrailles. Dieu est cannibale. Je ferai manger à vos oppresseurs leur propre chair. Ils seront ivres de leur propre sang. Si vous me désobéissez, vous mangerez la chair de vos fils et vous mangerez la chair de vos filles. Il est impossible d'échapper à l'idée, dans la Bible et le Coran, que les femmes ont été mises sur terre pour servir les hommes, pour tenir leur maison en ordre et pour être des incubatrices de fils. Donc je pense que c'est un fait qui ne peut vraiment pas être contesté. Si un jour nous parvenons à une civilisation mondiale qui valorise et honore réellement les droits et les capacités des femmes, ce ne sera pas parce que nous aurons accordé plus d'attention à nos livres sacrés. Ce que je veux défendre ce soir, c'est que la façon dont nous parlons de la croyance, la façon dont nous échouons à critiquer ou critiquons les croyances des autres, a plus d'importance pour nous personnellement, plus de conséquences pour nous personnellement et pour la civilisation que peut-être toute autre chose que nous avons le pouvoir d'influencer. Un ami à moi, Noam Chomsky, m'a dit un jour qu'il ne se soucie pas de ce que les gens croient, c'est ce qu'ils font qui compte, et c'est vrai.
Le problème, c'est que ce que vous croyez influence ce que vous faites. Si nous étions tous, si chaque personne était une île, que cela n'avait aucun impact, qu'elle n'était ni parent ni enseignant ou n'avait aucune influence sur les autres, je ne me soucierais pas de ce que les gens croient. Donc, le problème, c'est quand les gens adoptent des principes fondés sur des choses qui sont clairement fausses, des doctrines qui sont clairement fausses. Par exemple, dire que l'homosexualité est mauvaise. Un principe écrit dans un livre qui a codifié les croyances de paysans analphabètes à l'âge du fer. Et d'une manière ou d'une autre, on est censé l'utiliser comme base de la morale aujourd'hui. C'est simplement un fait empirique que non seulement ce n'est pas contre nature, ce n'est pas mal, ce n'est pas contre nature. Si vous prenez par exemple les moutons, 10% des moutons ont des relations homosexuelles à long terme. Ils n'ont même pas d'âme pour aller en enfer. Donc ce n'est certainement pas contre nature. Et donc le problème, c'est que le vrai problème, c'est quand les gens adoptent des croyances qui sont clairement basées sur des choses incompatibles avec la réalité. Non seulement ils y croient eux-mêmes, mais ils essayent aussi de les imposer aux autres. Vous le voyez partout. Je le vois certainement dans mon pays, où les gens considèrent la liberté religieuse comme le droit d'imposer leurs croyances aux autres. Et c'est évidemment un oxymore. Cela, ainsi que le fait que la religion soit associée à la moralité, sont les deux plus grands problèmes. Les gens semblent penser qu'ils ont besoin de la religion pour avoir une morale. Et si vous n'avez pas de religion, vous êtes immoral. Et dans ce pays, cela signifie simplement que les gens peuvent dire du mal de vous, mais dans d'autres pays, cela signifie que vous serez tué. C'est peut-être, à mon avis, le pire aspect de la religion. Si nous pouvions simplement reprendre la morale et l'assimiler à l'humanisme rationnel, alors la religion serait impuissante et il n'y aurait aucun problème à ce que les gens croient aux contes de fées auxquels ils croient. Alors qu'est-ce qu'une croyance ? Eh bien, les croyances sont des représentations du monde, clairement. Ce sont des représentations mentales du monde, mais elles ne sont pas seulement cela. Une croyance est une représentation du monde que l'on considère comme représentant réellement le monde, c'est-à-dire qu'on la considère comme vraie. C'est ce qui distingue les croyances des soupçons ou des espoirs. C'est pourquoi les croyances peuvent réellement guider notre comportement. Nous croyons tous que nous devions nous retrouver ici pour une conférence à 19h30 ce soir. Toute personne qui pensait que la conférence allait commencer à 20h va entrer par la porte dans quelques minutes. Les croyances organisent notre comportement. Imaginez simplement le changement neurologique qui se produirait en vous si vous veniez soudainement à croire que ce bâtiment était sur le point de s'effondrer. De simples mots, quelqu'un entrerait et crierait simplement « Sauvez-vous ». Et s'il ressemblait à une version crédible d'un chef des pompiers, vous seriez dans un état émotionnel et comportemental très différent. Donc le fait que vous acceptiez même de rester assis ici en ce moment dépend beaucoup de ce que vous croyez être vrai à propos de votre situation. La foi facilite simplement le fonctionnement de la cognition en attendant, nous permettant d'adopter des représentations du monde qui sont supposées réellement représenter le monde. Elles sont supposées être vraies. On suppose que Jésus était vraiment le Fils de Dieu, ou qu'une hostie devient littéralement Jésus si l'on prononce les bons mots en latin dessus, ou qu'il existe un Dieu qui peut répondre à la prière. Et nous supposons que ces propositions sont vraies en l'absence de preuves suffisantes. Maintenant, il y a sans aucun doute des personnes dans cette salle qui voudront dire que la foi est tout autre chose. C'est une connaissance intérieure, c'est un mouvement du cœur, c'est une autre forme d'expérience ésotérique. Ce que je soutiens, c'est que ce n'est pas ce que des milliards de personnes sur cette terre entendent parfois. Maintenant, la foi de milliards de personnes, ces affirmations incompatibles sur l'origine divine de certains livres, cette foi a divisé notre monde, a balkanisé notre monde en communautés morales séparées, chrétiens, musulmans, juifs, hindous. C'est un problème. Ce sont des divisions au sein de la communauté humaine qui entraînent inévitablement des conflits. Soit vous croyez que Jésus était le Fils de Dieu, soit vous ne le croyez pas. Si vous le croyez, si vous pensez qu'il n'y a pas d'autre chemin vers le Père que par le Fils, il est impossible, logiquement impossible, émotionnellement impossible, de vraiment respecter les croyances de des musulmans et des juifs. Ces croyances mènent à la damnation. Quand les enjeux sont aussi élevés, quand appeler Dieu par le bon nom peut faire la différence entre le bonheur éternel et la souffrance éternelle, il est impossible de respecter les croyances des autres qui ne croient pas comme vous. Si vous croyez vraiment à tout cela, si vous croyez vraiment qu'un certain livre a été écrit par Dieu, il devient tout à fait raisonnable de traiter les hérétiques très mal. Que faisons-nous aux pédophiles ? Nous les avons enfermés.
Qu'avons-nous fait aux hérétiques pendant des siècles? Nous les avons brûlés vifs. C'était raisonnable compte tenu de ce que nous croyions. Les patriarches de la tradition occidentale, les grands hommes encore enseignés à tous les étudiants de première année à l'université, saint Thomas d'Aquin, saint Augustin. Thomas d'Aquin pensait que les hérétiques devaient être tués, tandis qu'Augustin prônait leur torture. L'argument d'Augustin a inspiré l'Inquisition. Maintenant, vous pouvez dire, vous savez, nous ne torturons plus les hérétiques, mais c'est au sécularisme que nous devons cela. Nous avons des siècles de dialogue laïque, de politique laïque et de progrès scientifique. Nous savons maintenant que lorsque les récoltes sont perdues, ce n'est pas parce qu'un voisin jaloux a jeté un sort. Nous savons que les épileptiques ne sont pas possédés par des démons. Nous le savons grâce à la science. Ainsi, des siècles de dialogue laïque ont essentiellement modifié notre foi, et même la foi des fondamentalistes en Occident. Mais ce n'est pas le cas actuellement dans le monde musulman. Plus précisément, le crime d'apostasie, le reniement de sa religion, est encore partout puni de mort dans l'islam. La fréquence d'application de cette sanction varie selon les pays. Mais le problème fondamental ici, c'est qu'il s'agit d'une conception normative dans l'islam selon laquelle le reniement du Coran, le reniement de sa religion en tant que musulman, est passible de la peine de mort. Eh bien, 22% des Américains affirment être certains que Jésus va revenir sur Terre dans les 50 prochaines années. 22 autres % pensent qu'il le fera probablement. Cela fait 44% de l'électorat. Cela représente 150 millions de personnes dans notre pays. 150 millions de personnes croient qu'un personnage historique, qui, soit dit en passant, a été crucifié il y a 2000 ans, va descendre du ciel comme un super-héros et utiliser ses pouvoirs magiques sur la surface de la Terre, tuer tous les méchants et sauver le monde d'ici les 50 prochaines années. Bien sûr, cette croyance implique d'autres croyances. Ce n'est pas un hasard si 44% des Américains croient aussi que nous avons été créés à partir de la poussière il y a moins de 10 000 ans sans aucun précurseur génétique. 44% des Américains veulent que nous arrêtions d'enseigner à nos enfants le fait biologique de l'évolution. 62% veulent en fait que nous enseignions le créationnisme à l'école, mais 44% ne veulent que le créationnisme. 44% des Américains croient également que le créateur de l'univers a littéralement donné la terre d'Israël aux Juifs. C'est Dieu en tant qu'agent immobilier omniscient. Donc, une chose que je soutiens dans mon livre, c'est que nous construisons une civilisation de l'ignorance. Et ce n'est pas seulement que nous risquons de perdre notre avance technologique face à la Chine ou que la recherche médicale pourrait être freinée, même si ces choses se produisent sans aucun doute. Des croyances de ce genre ont des conséquences géopolitiques. 44% des Américains, s'ils allumèrent leur télévision demain matin et voyèrent qu'un champignon atomique avait remplacé Jérusalem ou New York, y verraient un côté positif. Parce que ce nuage serait le signe que la meilleure chose qui puisse arriver est sur le point de se produire. Le retour du Christ. Et ce n'est pas tout. Ces personnes non seulement élisent nos membres du Congrès et nos présidents, mais elles sont aussi élues comme membres du Congrès et présidents. Nous ne parlons pas des marges de la société. Nous parlons littéralement des marges du bureau ovale. Ce n'est pas son occupant actuel. Cela devrait nous terrifier. La foi n'offre pas de lien solide entre nos croyances et les états réels du monde. Et ce n'est pas un hasard, car c'est ce sur quoi nous comptons lorsque de tels liens n'existent pas. C'est ce sur quoi nous comptons quand il n'y a ni raison ni preuve sensorielle. Mais il y a un autre problème avec la foi, et il se produit entre les personnes et entre les sociétés. Nous avons un choix. Nous avons deux options en tant qu'êtres humains. Nous avons le choix entre la conversation et la guerre. C'est tout. Conversation et violence. Et la foi est un obstacle à la conversation. La seule chose qui garantit une collaboration ouverte entre les êtres humains, la seule chose qui garantit que ce projet est vraiment ouvert, c'est la volonté de laisser nos croyances et nos comportements être modifiés par la force de la conversation. Cela devrait être clair. Quoi d'autre pourrait le faire ? Qu'est-ce qui pourrait garantir que notre avenir commun de collaboration soit réellement ouvert ? Nous avons un espace consensuel où nous révisons continuellement notre description du monde. De nouvelles données et arguments arrivent.
À défaut, lorsque les enjeux sont élevés, nous commençons simplement à nous frapper les uns les autres à coups de massue sur la tête. S'il n'y a rien qu'un musulman dévot et un chrétien dévot puissent se dire l'un à l'autre qui puissent remettre en question leurs croyances sur le monde, qui les rendrait mutuellement sensibles au pouvoir de la conversation. Alors, lorsque les enjeux sont élevés, il ne reste plus rien d'autre à quoi faire appel que la force. Des gens meurent pour un Dieu imaginaire, et nous n'en parlons pas. Vous pouvez lire le journal pendant 1 an sans qu'on vous rappelle que le conflit entre les Israéliens et les Palestiniens est un conflit religieux. On le présente toujours comme un conflit territorial. Ce n'est une question de territoire que parce que les croyances religieuses sont incompatibles. Les revendications théologiques sur le territoire sont incompatibles, et les modérés sont particulièrement incapables de comprendre le lien entre le dogme religieux et la violence.